Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. L'hygiène bucco-dentaire est cruciale pour notre santé, mais il est tout aussi important d'adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Opter pour une brosse à dents répondant à des normes de qualité n'est pas seulement bénéfique pour notre santé, mais aussi pour l'environnement. Dr Mourel Aguiar nous en dit plus dans cet élément. Ce geste matinal est recommandé par le dentiste. Mais est-il vraiment efficace? La brosse à dents en plastique est de mauvaise qualité, surtout au niveau des poils. Ces poils-là vont se détériorer, vont se gâter beaucoup plus rapidement. Et donc, le brossage effectué avec une telle brosse à dents ne sera pas efficace. Et donc, bonjour, la mauvaise hygiène bucco-dentaire qui entraîne ensuite des bobos au niveau des dents. Je vais vous voir pour payer une brosse à dents. Oui. Quelles sont déjà les qualités que vous avez? Les catégories? Les brosses dures. Oui. Les brosses médium. Oui. Les brosses souples également et les brosses pour enfants, de façon générale. D'accord. Je vais payer celui de médium. Pour une bonne hygiène bucco-dentaire, le choix de la brosse à dents doit répondre à des normes de qualité. Les brosses à dents de mauvaise qualité peuvent avoir des poils qui s'usent beaucoup trop rapidement. Et il faut savoir que le délai normal est de 3 mois. De plus, ces brosses à dents usées peuvent présenter des arêtes vives qui vont endommager la gencive et l'émail. Donc c'est pour ça qu'il est important de choisir des brosses à dents de qualité pour assurer une bonne santé bucco-dentaire. L'idéal à la matière reste le choix écologique. Le sochou, c'est la brosse à dents végétale. On parle de bâtonnet frotte-dents ici au Sénégal. Sinon, le halo, comme c'est dit au Bénin. Il y a les brosses à dents en bois, notamment en bambou, que vous pouvez trouver, je pense, à peu près partout. Et donc, qui sont, on va dire, une alternative bio. Qui dit brosse à dents dit également pollution plastique. Oui, en ce sens où les brosses à dents, une fois utilisées, n'ont généralement plus d'autre choix que de se retrouver dans la nature. Pollution plastique, impact des brosses à dents sur l'environnement. Suivons ici les explications du docteur Mourel Aguiar. Le plastique prend des centaines d'années à se décomposer et donc les brosses à dents en plastique rajoutent en fait à cette pollution environnementale. Le plastique en fait a un risque potentiel énorme, c'est plutôt au niveau de l'environnement. Donc même si pour la santé les risques sont généralement faibles, ce n'est pas pareil au niveau de l'environnement. Nos brosses à dents que nous utilisons finissent généralement dans la nature parce que dans nos pays subsahariens, il faut se l'avouer, on n'a pas une très bonne gestion des déchets et sans parler même du recyclage. On est censé changer la brosse à dents tous les 3 mois. C'est vrai que tout le monde ne le fait pas. Mais si au cours d'une année, le tiers de la population a changé de brosse à dents, ne serait-ce que 2 fois, vous imaginez les quantités que ça fait, sachant que généralement nos déchets se retrouvent dans des décharges à ciel ouvert. Donc vous voyez le gros problème en fait que ça a. Et donc ensuite ces déchets vont où? Soit vont polluer nos sols, soit vont polluer les océans. Et donc c'est quelque chose de très nocif, non seulement pour notre cadre de vie, mais également pour la planète en fait à l'échelle mondiale. Les produits de la mer, c'est nous qui allons encore les manger et donc l'effet négatif que la brosse à dents n'a pas eu directement avec nous, on va l'avoir en fait de façon indirecte. Donc il faudrait vraiment se pencher en fait sur une meilleure gestion de nos déchets plastiques et en particulier de la brosse à dents. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin.
À l'international, à présent, une machine unique a été dévoilée pour développer le recyclage industriel des déchets textiles. Le directeur général de la société Carbios, Emmanuel Ladan, affirme qu'on ne peut plus laisser s'accumuler les décharges à ciel ouvert où s'entassent des vêtements usagés venus des pays industrialisés comme le désert d'Atacama en Amérique du Sud. Il l'a ajouté lors de sa présentation à Clermont-Ferrand. La start-up a investi environ 1 million d'euros pour concevoir, développer et breveter cette machine unique de démonstration qui va servir à valider le processus de recyclage de textiles avant de passer à l'échelle industrielle début 2025, probablement dans l'est de la France. Le président de la COP28 appelle les gouvernements à renoncer à leurs fantasmes tels que l'abandon précipité des infrastructures énergétiques existantes pour atteindre les objectifs en matière de climat. À l'ouverture de la Semaine du climat du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Sultan Al-Jaber a déclaré qu'ils ne peuvent pas débrancher le système énergétique d'aujourd'hui avant de construire celui de demain. Il affirme notamment que ce n'est tout simplement ni pratique ni possible. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Suivez-nous sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook, YouTube et sur TikTok, mais également sur le www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Et surtout, n'oubliez pas, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.